Coucou, je vous retrouve pour le défi de Coco du mois de février qui est le thème Saint-Valentin sans rouge et sans cœur. Donc j'ai un peu de temps, j'ai réussi à endormir un petit bout de chou là, donc je vais profiter pour faire ma vidéo avant qu'il se réveille et qu'on mange et qu'on parte. Alors, je vais prendre ça. On va avoir besoin d'une feuille. Je crois que je vais faire ça comme ça, ouais. Donc moi je vais prendre du flamand fougueux qu'on va couper à 10,5 sur 14,5. On va prendre du papier blanc, ou là moi c'est du papier mur blanc de chez Stampin' Up. Donc une bonne partie vient de chez Stampin' Up à part le tampon, si je ne me trompe pas. Donc là on va prendre une feuille, un morceau qui fait 10 sur 14 et un autre morceau qui fait 9,5 sur 13,5. Voilà. On va utiliser cette plaque rembossée. Ensuite, l'année dernière j'avais fait, j'avais fait une carte de Saint-Valentin pour le défi de Peg, le petit monde de Peg. Et j'avais bien aimé prendre celui-ci. Et je me suis dit, allez, on va continuer avec la même collection que j'aime beaucoup. Et on va prendre celui-ci. Mais par contre, vous voyez, il y a des cœurs. Et là, j'en ai plus. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai photographié, je l'ai modifié avec Photo Filtre. Et je l'ai envoyé sous le format pour la Cricut Joy qui me l'a imprimé. Et j'ai pas réussi à la découper par contre. Bon, je l'ai découpé à la main. Ça fait très bien l'affaire aussi. Je l'ai colorisé avec deux Stampin' Blend de chez Stampin' Up, qui est donc papaye palme, foncé et clair. Voilà, je suis pas une pro, hein, clairement. Je sais pas si on va voir. Bon, voilà. Et on va avoir besoin donc de flamand fougueux. Donc là j'avais déjà une petite mousse pour embosser. Sinon j'ai celle de chez Stampin' Up qui marche super bien, je les adore. Je vous les conseille clairement. Toutes 820. Voilà. Et ils sont vraiment top de chez top. Donc ça, et comme je vous ai dit, j'ai utilisé ma Cricut Joy. Alors on va commencer à faire une découpe, hein. Je ne l'ai pas fait avant. Voilà. Donc je vous ai dit ah non, 10,5 par 14,5 non, 14 10,5 ça fait 21 pour la base de carte. 21, donc 21 sur 14,5. Hop, ça. Et on va faire un pli donc à 10,5. Hop, 10,5. Et on fait un pli. Ce qui fera notre base de carte. Hop, je l'appuie dans le bon sens. Voilà, ça va être notre base de carte. Ensuite, je prends mon murmure blanc que je vais couper à 10. À 10 sur 14. Voilà. Et on va recouper un morceau de 9,5. Sur 13,5. Voilà. Donc tout ça pour le moment j'en ai plus besoin. Hop. Ça on n'a plus besoin de le mettre sur le côté. Il va falloir que je range parce que pas un petit peu le box. Et hop.
c'est ça. Donc, on fera après, c'est pas grave, on collera tout ensemble après. Ce que je vais faire, je vais d'abord faire mon message qui est juste je t'aime, voilà. Hop, donc je prends mon tapis de Cricut, je me positionne, hop. Voilà, hop, hop, j'ai pas mis le bon truc. Oh, pourquoi tu veux pas? Je mets mon stylo. Hop, ça c'est ok. Donc je vais sur là. Donc j'ai plus ou moins tout préparé hein, déjà. Juste normalement à imprimer. Par contre j'ai pas mis, je crois que j'ai mis des coupes. C'est pas des coupes que je veux, c'est stylo. Ok, ça devrait être bon. Je suis en dessous du 13, donc on est ok. Hop, et je vais continuer. Vous voyez pas ce que je fais, je suis désolée. Mais ça va être vite fait. Hein. Tac. Vous allez l'entendre d'ailleurs la machine, vous verrez. Moi je la trouve pas brillante. Et en 2 minutes c'est fait. Voilà, quand on n'a pas le sentiment avec la police qu'on veut, etc. Là, je trouve ça super top. Donc, ouais. C'est parfait, j'ai bien centré comme je le voulais. Voilà. C'est terminé, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Si. Les au point, voilà. Hop. Donc je vais juste reboucher mon bouchon. Hop, remettre la mine dedans. Quand on a un enfant, vaut mieux sécuriser. Alors, hop, ça c'est ok. Donc ce que je vais faire, hop, on va enlever le papier. Donc mon tapis il colle quand même encore bien. Mais si le tapis colle vraiment bien, votre papier va être gondolé un petit peu. Donc on va soit le mettre à plat ou soit prendre la plaque bleue qui est vraiment moins adhésif. Donc on a notre petit sentiment qui est là. Hop, on va prendre notre encre flamant fougueux. Hop. Et on va comment ancrer. Je vais y arriver hein. Un papier qui sert à rien, ça serait cool. Hop. Et là on va... Ah non, mince, avant de faire ça, je vais me faire avoir. Non, bon, stop, on arrête, c'est pas ce que je voulais faire. On va d'abord embosser. Ouais, parce que après ça fera pas le même rendu si j'embosse pas avant. Moi mon rendu, je le veux pas comme ça. Donc là tu vas rentrer là. Tac, alors attendez que je me trompe pas de côté. Ça va être comme ça. Hop, ça c'est ok. One shot. Oups.
Alors par contre moi elle est hyper dure, donc savoir pour les filles qui utilisent les plaques embossées de chez Stampin' Up, savoir si avec votre Bead Shot ou enfin votre machine, elle est aussi résistante que la mienne. Parce que j'ai beau, si j'enlève cette partie là, ça ne marche pas, donc je suis obligée de faire comme ça, mais sauf que je force sur ma machine. C'est bizarre, ça marche mieux qu'hier. Un petit peu bizarre. Hop. Donc hop, moi je mets 2 couches de plus parce que c'est pas assez. Ce n'est pas assez sinon. On va essayer de regarder sans trop bouger. Ouais, ça devrait être bon. Ouais. Voilà. Donc on a ce rendu là. Vous voyez, et là je fais une petite erreur, on va le voir je pense. On va bien voir après, je rangerai ça après. Hop. Je le mets là. Hop là. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Et là on va donc ancrer notre papier. Tac. Finalement j'ai peut-être évité le pire. Donc oui, normalement on fait des cercles. Bon. Moi je fais les deux, je fais soit des cercles, soit ça dépend du papier. Puis ça dépend le rendu que vous voulez aussi avoir. Donc c'est pas grave si on passe sur notre message, parce que le message, comme vous avez pu le voir, il n'est pas colorisé en noir complètement. Et je pense que je vais le mettre en noir. Vous voyez, on n'est pas obligé, enfin, avec cette encre là, vous n'êtes pas obligé de tamponner sur le côté pour éviter d'avoir les taches. Sur certaines encres, on a des taches. Et là, bah, moi j'en ai pas. Un petit bout de papier pour mettre les petits doigts. Oups. Parce qu'après, sur notre création, bah, on a des traces de doigts. Et quand vous avez du blanc, c'est pas top. Donc si vous le faites avec un autre stylo, j'ai testé comme ça, ça a l'air de pas de baver, mais si vous le faites avec un autre stylo, faites un essai avant pour éviter de faire baver votre encre, parce que sinon bah, vous êtes obligé de tout recommencer. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Ça devrait être bon pour moi. Donc, je vais faire mon pad. Voilà, ça tac. Donc là, ça nous rend ceci. Hop, je vais vous remettre un peu en hauteur. Hop là, dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez le rendu? Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, on va coller. On va coller, on va coller, on va coller. Hop, voilà notre. Oh, punaise. C'est pas grave. C'est parce que je l'ai chargé juste avant, donc elle est sous pression.
Hop. On met notre première partie. Voilà, hop. Voilà. Mon encre elle bave un petit peu, je pense quand même. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais légèrement quand même. Mais ça se fond dans la couleur, donc c'est pas très gênant, je pense. Je verrai à la fin, une fois colorisé. Et hop, on remet de la colle. Donc on vérifie bien le côté de notre carte pour l'ouvrir à l'endroit. Hop ça. Donc hop, c'est bien ça. Et on se place correctement et on colle. J'aurais pu faire mon mot après, hein. C'est pas un problème. C'est juste qu'avec les petits reliefs, je suis pas sûre que ça serait pris aussi bien. Donc ce qui nous donne pour le moment ceci. Là, il n'y avait pas trop de lumière. Et je pense que je vais mettre mes petits sources en 3D. Hop. Voilà, et un au milieu. Oh. C'est une carte très simple, très rapide pour moi, qui me permet de pouvoir scraper un petit peu. Voilà. Ça fait du bien un petit peu de scraper. Hop. Donc ce qui nous donne ceci. Voilà. Donc je vais coloriser mon je t'aime. Donc voilà, je vous fais passer l'étape du coloriage. Hein. Voilà ce que ça donne en le je t'aime en noir. Voilà. Et j'ai pensé mettre du Crystal Drops. Voilà. C'est du transparent, donc on va voir, on en met un petit peu. Et la carte elle sera terminée et je pense que j'aurai fait le défi de Coco. Voilà, il est un peu gros celui-là. Donc je sais pas, j'en mets un peu partout, je sais pas trop. J'ai pas trop l'habitude de l'utiliser. Je pense que ça devrait aller. Donc comme ça, et ce que je vais faire, je vais essayer. Hop, ce que je fais hop, je les étale un peu. Après, j'ai failli mettre le doigt dessus. Donc, je sais pas si vous allez les voir, donc on va laisser quand même sécher. Voilà, là vous les voyez, je pense. J'ai trop de lumière. Est-ce que si je fais ça, non, c'est pire. Donc j'ai le petit bout de chou qui s'est réveillé, hein, donc pour moi il est sage. Bah, voilà, on les voit là. Voilà, on les voit très bien. Donc voici pour ma carte. J'espère que je suis bien dans le thème. Coco, dis-moi. Et dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!